Bonjour, chers camarades. Donc, nous sommes le groupe numéro 8 en philosophie et nous sommes composés de 4 membres, à savoir Netou, Bolo, Lambance, Bumba, Ndiengi, Irma, Mabeku Ngando, Ivan et Tonga et Serge que je suis. Alors, l'objet de notre étude se porte sur le thème suivant, la dignité humaine entre racisme et xénophobie. Sur ce, nous allons détailler notre travail en un plan bien clair, par lequel nous commençons par une introduction suivie d'un grand thème que nous avons intitulé « La dignité humaine face au racisme », dont il en est décomposé par sous-deux-points, notamment le premier sous-point, la dignité humaine et la supériorité. Et le deuxième sous-point est celui de savoir ou d'énumérer des solutions en vue d'éradiquer le racisme. Lorsque nous passons au grand 2, il en est de même comme pour le grand 1, décomposé en deux sous-parties. Une première petite partie intitulée « Les us et coutumes diffèrent d'un peuple à un autre ». Et tout comme le grand 1, dans le petit 2, nous avons aussi les mesures à prendre en vue de lutter contre la xénophobie. Sur ce, nous voulons laisser l'occasion à notre jeune demoiselle Irma nous introduire dans ce travail. Merci. Introduction. La dignité est le respect, la considération ou les égards que mérite quelqu'un ou quelque chose. De plus, elle est l'une des principes fondamentaux de la philosophie, l'ethnie, et les législateurs qui affirment que chaque individu possède une valeur individuelle, des droits et devoirs, et mérite le respect sans exception. Toute personne mérite d'être traitée avec dignité et considération, comme égale aux autres. Que ce soit rationnellement, socialement ou culturellement, le racisme, quant à lui, est une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre le groupe humain, autrefois appelé race, comportement inspiré de cette idéologie. La xénophobie est une hostilité thématiquement manifestée à l'égard de l'étranger, de tout ce qui n'est pas de son territoire. Le sujet pose le problème de la perte de valeur de la dignité. De ce fait, que vaut la dignité humaine dans un monde déchiré par le racisme? Et que devient la dignité humaine dans un univers dominé par la xénophobie? Merci beaucoup. Donc nous laissons la place à Lambance Metou Olo qui va nous édifier sur le grand thème, la dignité humaine face au racisme. La dignité humaine face au racisme. La dignité humaine et la sécurité. Le racisme est une grande menace pour l'humanité. Il est évident que le racisme découle de la découverte d'autres localités et cela a occasionné l'esclavagisme. L'esclavagisme aussi qui provient de l'esclavage. En effet, les hommes de couleur étaient reconnus comme des esclaves ou des sous-hommes. En Amérique et en Europe, plus particulièrement. C'est le cas de l'article colonial dans le grand dictionnaire universel du 19e siècle, Larousse, 1863-1865, qui dit « C'est en vain que quelques philosophes ont essayé de prouver que l'espèce nègre est aussi intelligente que l'espèce blanche. Quelques rares exemples ne suffisent pas pour prouver l'existence chez eux dans de grandes difficultés intellectuelles. De plus, lors de la colonie, Jules Ferry dit ceci. Il y a un second point que je dois aborder. C'est le côté humanitaire et civilisateur de la question. Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures.
Ici, là, il est question de... Bon, dans la phrase des races supérieures, on a le devoir de civiliser les races inférieures. Il veut dire par là que les races supérieures, qui sont les blancs, ils doivent dominer les races inférieures que bon, nous sommes, selon eux. Excusez-moi. Et cette image est restée, outre la mentalité diffère d'un individu à un autre. C'est encore le cas dans certains domaines. En France, où un noir, un asiatique, sera défavorisé, c'est-à-dire qu'ils toucheront un salaire plus faible qu'un blanc, quand bien même qu'ils ont les mêmes horaires de travail et les mêmes tâches. Mais aussi, ils trouveront un logement plus difficilement. Vous savez, vous-même vous voyez la réalité dans le continent américain, dans les continents européens, où l'espèce noire est dénigrée, l'espèce noire n'est pas respectée. Voilà, pour ajouter à ce qu'il disait, notamment sur le racisme, nous pouvons non seulement prendre ces deux exemples que nous avons illustrés dans notre travail, mais nous avons aussi des exemples parallèles que nous allons vous donner comme ça. C'est-à-dire, dans l'Antiquité, plutôt au 19e siècle, nous avons l'avènement de la Seconde Guerre mondiale qui a opposé d'abord quelques pays avant d'envahir l'humanité tout entière. Et dans ce cas, nous avons le cas de l'Holocauste juif. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. L'Holocauste juif ici renvoie aux juifs qui ont été exécutés par son excellence, l'Allemand Hitler, Adolf Hitler. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler a dû exécuter plus de 6 millions de juifs qui résidaient l'Allemagne. Et voici un cas de racisme. Pour quelles raisons ces juifs ont été exécutés? Pour de simples raisons que les juifs sont, étaient un peuple béni de Dieu, dans la multiplication, c'est-à-dire lorsqu'ils se fécondaient, ils avaient toujours beaucoup de production, c'est-à-dire que leur espèce se perpétuait. Donc, beaucoup, ils étaient nombreux. Et ce qui faisait en sorte que, lorsqu'ils partaient dans une administration, on trouvait plus de juifs. Dans tous les secteurs économiques, publics, privés et autres, il y avait plus la présence des juifs parce qu'ils étaient non seulement dans un territoire étranger, mais ils étaient aussi des hommes qualifiés pour pouvoir effectuer ces tâches. Or, les Allemands, c'est-à-dire les Bleus, n'étant pas aussi nombreux comme les Juifs, et les Juifs venant les dominer dans leur propre secteur, alors Adolf Hitler va prendre la décision d'exterminer la